Salut à tous, c'est Maïna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour ce nouveau tuto, nous allons faire des cupcakes porte-photo. Donc ici, nous allons faire celui du milieu qui est très fleuri. Pour cela, vous aurez besoin de deux couleurs de Fimo différentes, donc de rose pastel numéro 205 ainsi que du Sahara numéro 70 et vos restes Fimo. Ensuite, vous aurez besoin d'un moule à chocolat réservé spécialement pour la Fimo, deux pinces de montage plates et à bout arrondi, d'un cure-dent, donc celui-là est déjà fait, mais dans la vidéo, je vais vous montrer comment le faire. Ensuite, vous aurez besoin de colle, de pinceaux à nail art et de dotting tools, de gouache, donc ocre, blanche et marron, de paillettes, de petites décorations, donc vous pouvez utiliser soit décoration Fimo, soit des perles comme vous voulez. Et ensuite vous aurez besoin d'une douille à chantilly et évidemment de la chantilly. Donc pour commencer, nous allons prendre notre pâte rose pastel et la mettre dans le moule. Nous allons ensuite la creuser et la coller contre les parois. Ensuite, vous allez prendre vos restes Fimo et les mettre à l'intérieur. Donc ça permet de ne pas gâcher votre pâte. Une fois que c'est fait, que tout est aplati, vous allez prendre votre pâte Sahara, la mettre en boule et l'aplatir comme sur la vidéo. Donc vous pouvez le faire directement sur la base comme moi je l'ai fait. Et ensuite, vous allez ramener les bords vers l'extérieur. Il faut qu'en fait ça fasse une forme de dôme. Ensuite, vous allez prendre votre brosse à dents et texturer. Donc là, pourquoi c'est coupé? J'ai simplement essayé de le démouler et vu qu'on est en été, la pâte est trop chaude. Donc mettez-la au frigo avant, si possible, 15 minutes. Comme ça, vous pourrez la démouler sans la déformer. Donc n'appuyez pas trop fort quand vous essayez de la démouler, il faut avoir beaucoup de patience pour pas effacer les traces du moule. Une fois que vous l'avez démoulé, vous allez le mettre au four 130 degrés pendant 30 minutes, enfin vous allez suivre les indications sur votre paquet. Ensuite, vous allez prendre vos trois peintures et vous allez commencer par prendre votre marron ainsi qu'un pinceau assez fin. Donc ne vous inquiétez pas, ça vous paraître vraiment très bizarre, vous allez vraiment vous demander ce qui se passe. C'est normal, pour l'instant ça va ressembler à rien, ne vous inquiétez pas. Effectivement, on dirait que je suis devenue un petit peu folle en faisant ça, mais c'est tout à fait normal. Donc vous allez prendre votre Fimo marron, faire un peu des effets cuits où vous voulez, ainsi que sur les bords. Donc non, je n'ai pas du tout pété un câble, c'est tout à fait normal, on va utiliser après la Fimo blanche pour atténuer l'effet. Vous allez prendre votre Fimo ocre et faire un peu l'effet beurré, si je peux dire ça, sur le cupcake. Oui, pour l'instant, mon cupcake est moche.
Donc d'habitude on fait ça à la pastel, mais moi j'avais envie de changer, de faire quelque chose de plus réaliste et vous allez voir que ça va bien marcher. J'espère que les couleurs vont bien rendre à la caméra et que ça va pas faire trop foncé. Donc une fois que vous avez mis votre couleur ocre, vous allez attendre que ça sèche un petit peu, 5 minutes, et vous allez prendre votre blanc et ensuite vous allez tamponner partout sur votre création. Vu que vous avez fait vos bords marron, faites bien attention à repasser au blanc dessus, sinon ça pourrait faire très bizarre. De toute façon, il va falloir repasser tout le dessus au blanc et faire un peu tamponner jusqu'à ce que l'effet vous plaise et paraisse assez réaliste. Donc là pour moi c'est quand même assez réaliste, le problème c'est qu'à la caméra j'ai l'impression que ça rend assez mal. Donc là pour ceux qui ont fait comme moi, qui ont débordé partout parce qu'on sait pas peindre, après vous allez utiliser du dissolvant pour enlever la peinture qui déborde sur les bords. Donc j'espère qu'à la caméra ça rend bien. En même temps, l'effet qu'on a fait avec le pinceau, ça donne vraiment un effet très irrégulier qui fait l'effet gâteau. Donc là on prend notre coton-tige et notre dissolvant et on enlève les bavures. Donc excusez-moi là si je tremble un peu, c'est vrai que c'était pas très facile de le tenir comme ça, mais bon, c'est pour la bonne cause. Et ensuite, une fois que tout est sec, attendez bien vraiment que ce soit sec, vous allez ajouter votre chantilly. Donc ceci est une crème de Webam que j'ai simplement changé de sachet parce que je ne sais absolument pas la conserver. Vous allez couper le bout de votre sachet, ajouter votre douille et mettre un autre sachet avec toujours le bout coupé. Ça permet en fait de maintenir la douille. Et ensuite, vous allez l'appliquer sur votre cupcake. Donc la crème de Webam ne tient pas contre la fime ou encore moins peinte. Donc faites aussi attention à ça. Ne vous en faites pas, de toute façon après, une fois que ce sera sec, je pense, enfin je l'ai déjà fait, que vous pourrez recoller la chantilly contre le reste avec de la colle. Et quand vous aurez fait également votre trombone, donc c'est le porte-photo en fait, vous pourrez également le coller à la chantilly pour que tout ça soit sécurisé et que rien ne tombe. Donc vous allez prendre vos décorations et vous allez les mettre où vous voulez sur votre cupcake. Donc là je fais attention de cacher en même temps un peu les imperfections. Donc ces petites fleurs sont des fleurs en acrylique, je pense qu'on peut les trouver un peu partout. Moi je les ai eues sur le site de Little Sarah.
Et ensuite, on va prendre notre trombone et notre pince plate. Donc là, on va prendre le trombone et on va le mettre tout plat en fait. Une fois que c'est fait, on va prendre notre pince avec les bouts arrondis et on va commencer à former le trombone. Donc on va faire une sorte de petit escargot, je sais pas comment dire ça. Donc là, une fois que c'est fait, vous allez toujours prendre votre pince et vous allez ramener ça de cette façon-là pour que ça fasse comme les porte-photos qu'on peut trouver dans le commerce. Ensuite, vous allez le planter dans votre chantilly avant que ce soit sec. Et là, j'ai décidé de rajouter des petites paillettes bleues, c'est vraiment facultatif, hein, c'est comme vous voulez. Ça va être très subtil, ça va presque pas se voir à la caméra, enfin je ne crois que ça se verra pas du tout d'ailleurs. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez aimer, partager, commenter, et je vous dis à la prochaine!